Bonjour, aujourd'hui, mardi 10 octobre 2023, je vous présente l'audio numéro 3 sur le thème de nos missions. La fée des 3 jours de nuit est déjà près de nous avant d'entrer en pleine action. C'est donc le 3e audio de ma 10e playlist intitulée Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol. Sur décision du Père Céleste et de la Mère divine de notre galaxie. Voici venu le temps de l'accomplissement de toutes les prophéties. Deux parties en ce présent audio. Premièrement, fin de la canalisation channeling, la fée des 3 jours et des 3 nuits, par le maître ascensionné Kuthumi. Deuxième partie, de longs extraits de la canalisation channeling. Notre dernière chance est maintenant, par le grand prêtre de Telos, Adama. Nous accueillons le 3e portail de Vénus en ce 10 octobre 2023 qui nous prépare à la nouvelle lune du 14 octobre, date officielle, nouvelle lune accompagnée d'une éclipse annulaire. Profitons, c'est ça le plus important, que de savoir éclipse, tout ça. En quel signe? Bon, là, en l'occurrence, la balance, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir profiter de ce portail de l'amour inconditionnel, pour nous évader, c'est ce que j'ai entendu, nous évader de nos prisons conditionnées par nos peurs, nos souffrances, nos doutes. Nous sommes guéris au niveau de nos âmes. Là, je parle en tout cas déjà pour le collectif Flammes Jumelles. Mais le corps énergétique et surtout le corps physique sont toujours un peu plus lents parce que beaucoup plus denses. C'est ainsi qu'en nos corps d'incarnation, il nous reste encore quelques guérisons en cours. Et en fait, en réalité, guérison en cours de la toute dernière de nos blessures, qui, en réalité, est la mémoire de notre plus grande blessure de l'époque de Jésus et Marie-Madeleine. C'est aujourd'hui notre dernière blessure, mais en réalité, c'était notre blessure originelle que nous avions connue dès l'époque de Jésus et Marie-Madeleine. C'est pourquoi cette blessure a été si longue à conscientiser aujourd'hui, en cette dernière vie avant ascension, puis à guérir en notre âme. Et aujourd'hui encore, pour quelque temps, à guérir définitivement en notre physicalité. Et c'est vrai pour chacun, chacune de chaque couple du collectif Flammes Jumelles, comme pour tous les humains. La différence, c'est que parmi
tous les humains, très 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 peu, en ont conscience. Notre toute dernière blessure, votre toute dernière blessure, au niveau du corps, en ces derniers jours, semaines ou mois tout récents, est le rappel de votre blessure datant de l'époque de Jésus. C'est peut-être plus clair en le disant ainsi. Même si comprenne qui comprendra, car il ne m'a pas été autorisé à en dire plus. Cela vous parle, tant mieux. Cela ne vous parle pas encore, tant mieux. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai déjà tout compris de ces textes par voie de channeling que j'avais pourtant reçus directement en moi. Si cela avait été le cas, de fait, je ne serais plus incarné parmi vous. En outre, si j'avais dû tout comprendre de ce que je canalisais, je n'aurais rien pu transmettre jusqu'à vous, jusqu'à moi. Et oui, ça peut paraître paradoxal. Si j'avais tout compris de ce que je canalisais à l'époque, ou même si j'avais tout compris ou si je comprenais déjà tout aujourd'hui, je n'aurais, et c'est ça qui est paradoxal, je ne serais plus là, je serais de fait ascensionné, déjà ascensionné, tel que Maître Koutoumi par exemple, et paradoxalement, en même temps, il ne fallait pas que je comprenne, sinon je n'aurais pas pu transmettre avec des mots humains, même si, je sais pas si je suis claire, c'est pas évident. À la fois, si j'avais tout compris, c'est que je n'avais plus besoin d'être parmi vous. Et c'est parce que je n'ai pas tout compris, et je dirais même très peu compris, même aujourd'hui, que j'ai pu canaliser. Oui, ça paraît paradoxal, et pourtant c'est bien cela. Il m'est demandé de redire, avant de vous partager plusieurs extraits de ces 2 canalisations channeling, que c'est bien sur la décision qui vient d'être confirmée dans le sens de... comment dire cela? C'est bien sur décision du Père et de la Mère de notre galaxie que le temps de l'accomplissement de toutes les prophéties est venu. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes au début, mais nous sommes en plein dedans. Eh bien, cette décision a été comme validée par les 24 sages, les 24 anciens, dont l'ancien des jours, dont l'ordre de Melchizedek. C'est bien le Père Céleste et la Mère Divine qui ont pris cette décision.
mais elle avait besoin d'être actée, validée, confirmée. Alors ce sont des mots approximatifs car leur action en tant qu'être divin, et là je parle des 24 sages par exemple, ce n'est pas les mêmes vocabulaires que pour nous humains, mais ils sont obligés. Ce n'est pas du tout... C'est-à-dire que si... Ça peut paraître brouillon ce que je dis, mais pourtant c'est important. Que si la décision divine du Père et de la Mère de notre galaxie n'était pas confirmée par le conseil des 24 sages, parce que parmi ces 24 sages, il en est qui se sont incarnés avec nous. Alors que le Père céleste et la Mère divine, Dieu, Père, Mère si vous préférez, ne se sont pas incarnés. Donc ils n'ont pas toujours ils ont toujours besoin du retour de ceux qui se sont incarnés, mais qui aujourd'hui trônent à leur côté. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors voici ma première partie, qui est donc la fin de la canalisation, la fée des 3 jours et des 3 nuits. Tirée de la vie Providence 1, nous attendons le signal en page 135. Et c'était un message du 4 janvier 2007, émanant du maître ascensionné Coutoumi. Vous m'aviez demandé, il y a bien longtemps, de cogner à votre porte, s'il le fallait, pour vous prévenir de l'arrivée très prochaine des fameux 3 jours. 3 jours et 3 nuits d'obscurité pour ceux qui ne sauront pas voir, et 3 jours et 3 nuits de lumière intense pour ceux qui se seront ouverts à leur véritable nature. Tu te demandes si je ne fabule pas, car tu voulais savoir tellement de choses sur ces fameux 3 jours, depuis le temps que tu en entends parler sur tel ou tel site. Et non, je ne vous informe pas de cela parce que tel serait ton souhait, mais bel et bien parce que c'est en route. Jusqu'à hier encore, le conseil des anciens sages n'avait pas pris la décision officielle, si on peut dire, de valider la venue des 3 jours qui sont à votre niveau comme une entité à part entière. Mais cela est difficile à vous expliquer. Sache seulement que si vous deviez la représenter, ce serait sous les traits d'une magnifique fée aux yeux de velours doré et à la longue chevelure noire bleutée. Et en même temps, c'est tellement plus. Tu souhaites connaître la date précise de cet événement entité, mais elle n'est pas encore définie, car seule la fée des 3 jours et des 3 nuits la connaît.
Elle est libérée enfin de ces chaînes que lui avait mises le Conseil de l'ombre il y a plusieurs millénaires. Elle s'était déjà présentée lors de la chute de l'Atlantide, mais l'aveuglement humain ne peut supporter sa vision sans faire devenir fou celui qui la regarde. Elle était retenue par l'ombre, non pas pour la punir ou l'empêcher d'être, mais pour la protéger d'elle-même. Elle est tellement puissante dans son amour pour l'univers que parfois elle ne mesure pas ses élans, et c'est en cela que certains la considèrent comme dangereuse. Nous tous vos frères, lorsque nous vous contactons ou communiquons avec vous, nous le faisons de manière très, très douce et maîtrisée, sinon vous imploseriez. La fée des 3 jours et des 3 nuits ne le peut, car elle est une émanation directe de l'amour de Dieu en action, et seule l'ombre peut la contrôler, non pas la maîtriser. Alors pourquoi l'ombre vient-elle de la relâcher? En fait, ce sont quelques francs-tireurs de l'ombre qui l'ont fait, car ainsi, ils espèrent que vous, les humains, ne soyez pas suffisamment prêts, ni suffisamment nombreux pour accepter de la regarder en face, et que par conséquent, la plupart d'entre vous se détruiront ou se laisseront détruire de cette manière. Remettons tout dans les mains du Père-Mère. Si le Conseil des anciens sages a cautionné, en quelque sorte, sa libération, c'est pour l'aider à se maîtriser davantage, car nous ne pouvons la contrôler. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous. Acceptez en votre cœur, en votre corps, en votre âme, en votre esprit, de vous aligner le plus souvent et le mieux possible à votre être suprême. Reconnaissez-vous comme enfant de Dieu à votre niveau de réalité et comme Dieu au niveau suprême de l'absolu. C'est pour vous que la fée devait être de toute façon libérée dans quelque temps. Alors faites en sorte, faisons tous en sorte qu'elle ne l'ait pas été trop tôt. Faisons en sorte que l'humanité soit prête. Alors, préparez-vous, mais cette fois, soyez prêts maintenant. Je sais que tout cela te perturbe et que cela va perturber nombre d'entre vos lecteurs. Mais nous sommes là. Dieu est là. Alors, que craignez-vous? Une des meilleures manières de vivre ces 3 jours et ces 3 nuits en toute quiétude, c'est de décider de les vivre en toute quiétude. Les accepter comme étant le miroir de votre âme, de votre si belle âme. Nous avons besoin de vous, humains, car c'est de votre sort dont il s'agit présentement, même si, bien évidemment, ainsi qu'il a été déjà dit et répété, votre sort a et aura des incidences dans toutes les galaxies.
le deuxième rayon sacré, dont je suis non pas le garant ni le gardien, mais le porte-parole, peut et va vous aider à intégrer toute sa sagesse et ses différents attributs. La fée des 3 jours est sensible particulièrement à mon rayon, de couleur jaune orangé, proche du mordoré, qui seul peut l'aider à maîtriser sa puissance. Certes, la puissance d'amour divin dans toute sa splendeur, mais tellement éclatante, même pour vous, que seuls les cœurs purs peuvent l'accepter telle qu'elle. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres humains, pas encore suffisamment éveillés, seraient automatiquement détruits. Mais, ne pouvant pas accepter ou ne se sentant pas capables d'accepter que tout cet amour est pour eux, ils risqueraient de se déconnecter, parfois volontairement, de leur être divin et ainsi être la proie de toute ombre, de tout égrégore, de tout illuminatus, de toute pensée négative passant par là. Ainsi, ils seraient très fragiles et donc à la merci de tout être mal intentionné. C'est pourquoi il est si important de se reconnecter, de se connecter en permanence à son être réel. Sinon, tous les petits moi des humains vont voler en éclats de manière inadéquate et brutale. Longtemps il faudra ensuite, dans votre échelle de temps bien sûr, pour les soigner, les réparer, les rassurer, les dorloter. Mais l'éternité nous appartient à tous et est notre droit divin. La vie a toujours le dernier mot. Cependant, si vous souhaitez ne pas rétrograder, mettez-vous sous la protection du deuxième rayon que je représente en cet instant. Bien évidemment, cette manière n'est pas la seule pour parvenir à sortir grandi des 3 jours de nuit. En fait, tel que vous êtes réellement chacun d'entre vous, à savoir l'être magnifique de vos débuts, avant vos incarnations. Mais c'est le moyen dont je suis le porteur et le porte-parole. Ces 3 jours ont un lien direct avec votre ascension et ont été demandés par l'âme de la plupart d'entre vous. Le grand tout arrive à grands pas. Et c'est bien sûr dans la magnificence de votre être, bientôt retrouvé, qu'aujourd'hui est un jour béni pour vous deux et pour toute l'humanité. Amen. Alors quand Kuthumi disait, c'est moi qui avais reçu ce message, mais quand il disait pour vous deux, il s'adressait à mon autre et à moi. Waouh! J'ai pris une voix, il me semble, bien solennelle. Mais en tout cas, c'est ainsi que Kuthumi souhaitait que je retransmette. Et c'est la première fois que je lis ce texte à haute voix. Et ça n'a rien à voir avec les fois où j'ai pu le lire et le relire. Deuxième partie, alors cette fois-ci, ce sont plusieurs extraits de la canalisation de channeling. Notre dernière chance est maintenant. Toujours tiré de la vie Providence 1,
page 307, et c'est un message qui émane de Adama, grand prêtre de Télos, de l'intraterre. En intraterre, me dit-il également. Et il dit, rassure-toi, ça sera moins solennel, mais tout aussi important, mais moins solennel. Ah, merci. La fée des 3 jours et des 3 nuits, telle que sous cette image était apparue à Luce, le pneuma sacré, va bientôt entrer en action et rien ne pourra plus empêcher ou reporter son œuvre et son grand œuvre. Bénissez et remerciez cette période d'événements qui vous est annoncée depuis quelque temps déjà, car sans cette réalisation alchimique qui vous est offerte, nous ne pourrions plus accomplir ce pourquoi nous sommes tous ici présents avec Gaïa. Pourquoi? Tout simplement parce que le temps qui nous était imparti pour réaliser cette transmutation divine en chacun de nous, de manière, disons, beaucoup plus en douceur, est terminé et que nous n'y sommes pas parvenus. Je dis nous en incluant aussi vos frères intraterrestres et tous les règnes vivant sur terre, car sans vous, nous ne pouvons que très peu, alors qu'ensemble, nous pouvons tellement. Alors, comprenez que notre destin est lié, mais pas seulement. Nos âmes sont liées, nos cœurs sont liés, notre histoire est liée, notre humanité unique et à nouveau unifiée nous lie depuis tant et tant de notre temps linéaire. Et tout cela va bien encore au-delà. Notre si chère et aimante Gaïa est elle-même liée à ses sœurs planètes ainsi qu'à leur propre mère galactique. Aucune d'entre elles ne peut évoluer seule. Voilà pourquoi cette nouvelle période d'événements qui vient vers nous à très grande vitesse. Voilà pourquoi cette fée des 3 jours qui va honorer de son immense lumière d'amour incommensurable notre très chère Gaïa et ses sœurs, et qui vient jusqu'à nous. Elle est notre dernière chance pour sauver Gaïa sous sa forme concrète de la Terre, ainsi que notre humanité terrestre. En effet, lorsque les 40 jours auront eu lieu, nous n'aurons plus droit à aucune erreur. Nous serons testés au plus près et ne pourrons plus en aucune façon nous comporter dans l'ancien, même si l'ancien est à respecter, bien évidemment. Alors quand j'ai relu ce texte avant de vous le partager, parce que cette fois-ci je l'ai relu, je me suis dit, mais c'est quoi ces 40 jours? J'avais complètement oublié. Eh bien, certes, ça renvoie aux fameux 40 jours vécus par Jésus, mais c'est parce que nous allons nous aussi vivre ces 40 jours. Alors pas forcément à la période, on va dire, religieuse de ces 40 jours de jeûne, non. Je ne sais pas du tout quand, si ce n'est que ça va être vraiment très bientôt. Et nous serons plusieurs à recevoir l'information de ce premier jour des 40 jours, où nous allons être testés, notre fameuse dernière tentation dont je vous ai parlé dans le cadre de ma 9e playlist sur notre destinée. Certes,
mais également tester parce que préparer en même temps. Vérifier si nous sommes bien prêts. Les dernières vérifications. Et de cela, j'en ai aussi parlé dans cet audio où je parle de notre dernière tentation. Je ne me souviens pas le titre exact ni la date, mais je mettrai le lien sous l'audio. Et c'est à l'issue de ces 40 jours que viendront les 3 jours, les fameux 3 jours de nuit. Alors combien dureront ces 3 jours de nuit? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est une image, mais je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vécu, donc je ne sais pas. Mais je sais que c'est après. Alors, pile après, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, pas avant que ces 40 jours aient eu lieu. Oui, d'accord. Bon, ok. Adama confirme ce que je viens de dire. Merci. Donc, nous serons testés. Voilà. Ah ben, oui, ben, je vais relire le dernier paragraphe qui dit ça, en fait. En effet, lorsque les 40 jours auront eu lieu, nous n'aurons plus droit à aucune erreur. Alors, c'est le cas aussi pour les intraterrestres. Hein. Les intraterrestres, qui vivent donc dans ce qui est appelé la Terre creuse, sont également, font partie de notre humanité. Voilà, ce sont des humains qui vivent en dessous. Donc, en effet, lorsque les 40 jours auront eu lieu, nous n'aurons plus droit à aucune erreur. Nous serons testés au plus près et ne pourrons plus en aucune façon nous comporter dans l'ancien, même si l'ancien est à respecter, bien évidemment. Pour cela, de nouveaux historiens verront le jour et témoigneront avec amour de ces anciens temps. Mais nous ne pourrons plus y prendre appui. Important ça, nous ne pourrons plus y prendre appui, ni nous y référer, si ce n'est pour ne pas refaire les mêmes erreurs, car alors, mais ce n'est ni décidé, ni encore programmé par notre père, mère, fils, et aujourd'hui on rajoute fille, la race humaine terrestre serait détruite entièrement et définitivement. Oui, si nous refaisions les mêmes erreurs. Certes, vos âmes ne seraient pas anéanties, même si certaines connaîtront et connaissent déjà bien des tourments. Mais ne comprenez-vous pas votre responsabilité collective, tant vis-à-vis de vous-même que de tous vos frères terrestres? Ne comprenez-vous pas notre responsabilité vis-à-vis de la planète qui nous héberge avec tant d'amour et qui nous a permis tellement d'évolution dans la manifestation et la reconnaissance de notre être réel? Non seulement il n'est plus temps de tergiverser pour chacun de vous, mais surtout, il n'est plus temps de tergiverser pour Gaïa et ses sœurs. Elles n'ont plus droit à aucune erreur. Ainsi, cet événement des 3 jours que beaucoup redoutent, vous devriez l'accepter de tout votre cœur, de toute votre conscience, car c'est la dernière chance pour vous tous d'ascensionner avec nous dans le temple divin de notre humanité terrienne. Voilà pourquoi, et l'enjeu est de taille galactique et même intergalactique, n'en doutez plus. Voilà pourquoi autant d'aides, autant d'êtres de lumière sont présents parmi vous, avec nous. Et voilà comment certains grands êtres vont même jusqu'à s'incarner pour vous guider directement. Voilà pourquoi également autant de nos frères extraterrestres sont venus vous éclairer, y compris pour certains,
en s'incarnant directement pour aider l'humanité à se sauver elle-même. Voilà pourquoi tant de maîtres ascensionnés entourent de tout leur amour notre chère planète. Car si Gaïa a un rôle très important parmi ses sœurs, et cela est indéniable, elle peut encore cependant le jouer sans nous, même si ce n'est pas son désir, ni ne l'a jamais été, ainsi qu'elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Même si ce n'est pas davantage le désir de notre Père universel, et il l'a prouvé de tant et tant de manières. Pourtant, si cela s'avérait être votre choix humanitaire, après les 3 jours de nuit, votre choix, pas celui de Gaïa, alors que le Père ait pitié de ceux qui auront ainsi succombé à la tentation. Oui, donc là on retrouve les fameux 40 jours. Car n'en doutez plus, si le règne des séducteurs et des leurs a déjà commencé, il s'accélérera de manière vertigineuse d'ici peu et comme jamais. Car n'en doutez plus, si le règne des séducteurs et des leurs a déjà commencé, il s'accélérera de manière vertigineuse d'ici peu et comme jamais. Mais quoi qu'il arrive, Gaïa ascensionnera, avec ou sans vous, avec ou sans nous, et même dans une extrême mesure, sans son corps manifesté, que vous appelez la planète Terre. Vous ne vous rendez pas compte, du point de vue de votre petit bout de la lorgnette, à la fois combien vous êtes important, comme toute créature l'est pour son créateur, et combien votre égoïsme est si pitoyable et si indigent. Comment n'avez-vous pas encore compris? Et continuez à ne pas vouloir l'entendre, malgré toutes nos mises en garde depuis des siècles et des siècles, malgré les milliers de vos expériences sur Terre, et même des dizaines de milliers pour certains. Chacun de vous a disposé du même temps linéaire pour manifester toutes les nuances de l'amour divin sur Terre, en passant par la haine et toutes les exactions qui vont avec, comme en incarnant l'amour dans ce que l'humanité est capable de réaliser de plus beau. C'est ensemble que tous, sans exception, avions choisi ce superbe challenge, et c'est ensemble que nous avions décidé de le réussir. Nous vous en conjurons, cessez de vous laisser subjuguer par vos dieux de la matérialité à outrance et par les leurs qu'ils vous jettent en pâture. Ne nous faites pas dire pour autant que nous dénigrons ou refusons cette autre manifestation concrétisée de l'amour divin. Pourtant, il semblerait que pour encore beaucoup trop d'entre vous, il soit besoin de le rappeler une fois de plus. Alors, il est assez. Car si l'expérience de l'amour conditionnel est terminée, comme il vous l'a déjà été dit et redit, cela n'a jamais signifié que l'amour inconditionnel soit déjà en vous tous, car beaucoup trop de retardataires n'ont pas joué le jeu, et pour certains ont même triché avec la vie, et, malheureusement pour eux, continuent. Nous n'aurons et nous n'avons qu'une dernière chance pour que le plus grand nombre parvienne à ascensionner.
ainsi que je viens de vous le dire au nom de tous vos amis du ciel et de la terre. Alors, sachons la saisir maintenant, car pour cela il est encore temps. Et ne laissez pas vos âmes à la merci de ceux qui déjà se mettent en place pour les cueillir. Car si cette chance nous est donnée, c'est bien parce que nous sommes capables non seulement de la recevoir en nous, mais également de la magnifier. N'oublions pas que l'amour d'un seul être éveillé et aligné à son être divin peut réveiller jusqu'à 10 000 êtres encore endormis. Que la paix du Christ accompagne chacun de vos pas. Et la paix du Christ accompagne chacun de nos pas dans la lumière. Eh bien, waouh! Je vous dis à très bientôt.